Salut à tous, petite vidéo informative aujourd'hui les gens, parce que bah voilà, on s'est troublé, je rappelle, avec les décisions de Macron par rapport à la Russie et les États-Unis qui nous emmènent vers une catastrophe, il faut pas l'oublier. J'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus légère sur le carême. Alors pourquoi le carême? Eh bien le carême, alors ça va être très court, mais le carême pour une raison simple, c'est que j'observe assez régulièrement, on peut tous observer assez régulièrement que beaucoup de gens en parlent, peu de gens savent de quoi il s'agit. Et beaucoup de gens, surtout, en parlent en pensant connaître, alors que pas du tout. Très souvent, j'entends des gens dire oui, alors nous, le carême, franchement, c'est facile, il faut juste se priver de chocolat. Voilà, donc je sais pas où ils entendent ce genre de choses. Alors, bon, moi, j'ai ma petite conviction, je pense que voilà, c'est les petites dames du catéchisme qui enseignent ça. Donc, c'est des gens qui sont restés, si tu veux, avec une mentalité CM2 à l'époque catéchisme, lycée, avec les petites dames qui expliquaient voilà, que Jésus, c'est un petit agneau au sens propre, et puis on n'en parle plus. Et surtout, prive-toi de chocolat et tu iras au paradis. Voilà, bon, maintenant, après, il y a des rites un petit peu plus sérieux. Donc, moi, je vais vous dire comment est censé être fait le carême lorsque on est. Enfin, voilà, pour en tout cas des catholiques sérieux, des catholiques qui le pratiquent, on va dire, un peu plus à l'ancienne, c'est-à-dire traditionnellement. Parce que vous savez que le catholicisme est passé au modernisme avec le Vatican II récemment, enfin, dans la dernière centaine d'années. Et depuis ce temps-là, tout a été allégé. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, le carême valide, tu le fais un peu comme tu veux. Mais si on veut des vraies règles, etc., il faut se retourner vers le rite tridentin, le rite traditionnel, qui lui n'a toujours pas bougé. Généralement, les gens qui font vraiment le carême le font sur le rite tridentin, qui est en fait le seul moyen de faire vraiment un jeûne, parce que sinon l'autre version, c'est vraiment fait ta religion à ta sauce, et du coup ça ne ressemble plus à rien. Donc, normalement, voilà, le carême, c'est simple, il va commencer au mercredi décembre, et il dure 40 jours jusqu'au samedi saint, en général. Donc, comment ça se passe? Eh ben, tu es obligé de jeûner tous les jours, absolument tous les jours, sauf le dimanche. Et le jeûne, c'est un jeûne très dur, c'est-à-dire que il consiste en un seul repas principal par jour. Un seul. Et tu dois retirer tout ce qui est aliments gras, laitage, œufs, viande, ça dégage. Donc c'est un seul repas principal par jour et c'est un repas frugal, c'est-à-dire extrêmement léger. En général, un repas type de ça va être un peu de poisson et des légumes. Ça, c'est le seul repas de ta journée. En cas de difficulté, il y a quelques autorisations. Tu as le droit à une collation très légère le matin et une collation très légère le soir. Qu'est-ce qu'une collation? C'est par exemple un petit morceau de pain le matin et une tasse de soupe le soir. C'est en cas de difficulté, tu peux partir là-dessus. Donc voilà, donc on est un jeune. Et alors, évidemment, pour le comparer au Ramadan, qui est aussi très connu, on va pas retrouver chez les catholiques de phase un peu boulimique, c'est-à-dire de phase où tu peux manger tout ce que tu veux. Ça, c'est le cas dans le Ramadan. Le Ramadan, je crois, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que voilà, une fois qu'il fait nuit, ils peuvent se nourrir un petit peu comme ils le souhaitent. Voilà, il n'y a jamais cette phase-là dans le catholicisme, dans le carême du catholicisme. Eh bien, tu manges léger quoi qu'il arrive. Extrêmement léger quoi qu'il arrive. Tu n'as pas de phase où tu peux manger ce que tu veux dans ta journée. Sauf en semaine, le dimanche. Voilà. Alors, bien sûr, après, derrière, tu as tout ce qui va être abstinence. Abstinence de viande, abstinence de tout ce qui est addictif, fumer une cigarette ou des choses comme ça. Et puis des pratiques liturgiques et spirituelles, bien évidemment. Ça, c'est pour vous faire un résumé là-dessus. Je pense que c'est surtout les phases de jeûne qui intéressent les gens. Il y a bien sûr toute une dimension spirituelle aussi, ça je vous laisserai éventuellement faire des recherches, mais l'action principale qu'on retient d'un jeûne en général, c'est le jeûne. Donc voilà, donc ça c'est assez important là-dessus. Il y a autre chose que je voulais vous citer, c'est des versets principaux sur lesquels le carême est basé. Parce que voilà, j'ai entendu beaucoup de tout et n'importe quoi au sujet du carême. Les gens oublient même que c'est lors de la période de traversée du désert pendant 40 jours et 40 nuits de Jésus. Donc c'est pour ça que ça doit durer 40 jours et que là, avec le rite moderne, maintenant, le carême, je crois que c'est 2 jours dans l'année, enfin ça n'a aucun sens, c'est censé être en mémoire des 40 jours de traversée du désert. Voilà, et sur les versets sur lesquels c'est situé, donc c'est dans le livre d'Isaïe que ça vous le retrouvez. Je me suis un petit peu intéressé aux religions sur différents sujets, parce que je pense que c'est un sujet quand même d'époque. Et alors là, je l'ai retrouvé, donc je vous le cite. Voilà, le carême va être énormément basé sur cet extrait. Je cite:
Le jeûne qui me plaît, donc c'est Jésus qui parle, enfin en tout cas ce sont des paroles de Jésus censées avoir été rapportées. Et donc il dit, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas celui-ci? Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, brise toute espèce de joug. Romps ton pain avec celui qui a faim, les pauvres et les vagabonds, fais-les entrer dans ta maison. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Voilà, donc c'est principalement là-dessus. Donc on est surtout sur une notion, comme toujours, ou très souvent avec le catholicisme, quand il est correctement pratiqué selon les écrits, etc. C'est avant tout une notion de charité et de partage, hein. C'est aussi pour ça que les catholiques vont jeûner. C'est notamment en mémoire donc de Jésus qui l'a fait, mais aussi également pour une dimension de partage qui est si tu consommes moins, l'autre pourra consommer aussi. Mais surtout et avant tout, tu dois, lorsque tu le pratiques, être dans le partage, la miséricorde et la charité. Au niveau nourriture, donc cette notion, toutes ces notions, tu dois les appliquer à la nourriture, mais aussi à ton comportement avec les autres. Voilà, je pense que c'est assez important à savoir parce que le ramadan, je dis pas que les gens le connaissent bien, mais on en entend tellement parler et que les personnes qui pratiquent le ramadan le font généralement assez sérieusement, et bien du coup on a plus de notions sur comment ça se passe. Par contre le carême, comme il se pratique de moins en moins, voire quasiment plus, et que même certaines personnes qui pensent le pratiquer, en fait le pratiquent pas, parce que je le rappelle, un Corentin, si tu arrêtes de manger du chocolat, c'est pas un carême, sauf si tu as 4 ans bien évidemment. Et bien sûr, le carême se pratique entre 20 et 60 ans. Donc effectivement, si tu es trop jeune ou trop âgé, ce n'est plus quelque chose d'attendu. Par contre, et il y a également voilà, tout ce qui est femme enceinte, des handicaps ou quoi, qui est bien évidemment des cas de figure spéciaux. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé cette petite capsule d'actualité. Et puis moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu. Et puis bon jeûne à tous ceux qui le pratiquent. Salut!